J'ai créé une école pour la relation parce que je crois qu'on a les capacités de transformer notre vie en un claquement de doigts. Mais en tant que victime, moi, d'abus sexuels, eh bien ce à quoi je me suis confronté, c'est une réalité tout autre. C'est une réalité où on me disait qu'il fallait 10, 15, 20 ans pour que je puisse transformer la souffrance qui m'habitait, alors qu'au quotidien, je vivais un enfer. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai créé une école pour la relation, donc, et voilà aussi pourquoi je te présente mon invité Eden. Je te souhaite la bienvenue. Bonjour Thomas. Eden, on s'est rencontrés autour d'une coupe de champagne, en plein Paris. Et tu sais ce que je me suis dit quand je t'ai rencontré? Je me suis dit, il y a un truc, parce que c'était il y a quand même quelques années maintenant. Je me suis dit, mais ouais, c'est possible de s'autoriser comme ça à commander une coupe de champagne plutôt qu'une tasse de café allongée, quoi. Et il y a quelque chose il y a un chemin vraiment qui s'est fait par rapport à l'autorisation, par rapport à. Donc là, j'avais vraiment envie que les gens qui découvrent mon travail et une école pour la relation puissent aussi connaître le tien, parce que je crois que t'es une figure, t'es une coach 6.0, quoi, j'ai envie de dire. T'es même pas sur le un, le 2, le 3, t'es déjà dans une vision de la transformation extrêmement rapide, extrêmement actuelle. On peut tout transformer à partir de son système de pensée. La réalité n'est qu'une traduction de ce que l'on se raconte, de ce que je pense. Ouais. Ça, c'est l'un de tes postulats, vraiment de base. Et comment est-ce que je pourrais te décrire, juste parce que j'ai vraiment à cœur de pouvoir partager juste comment moi est-ce que je te. Voilà. Pour moi, tu aimes enchanter, inspirer, balayer les pensées de merde, transformer les systèmes de pensée. Voilà, comme j'ai dit, je crois que tu es vraiment une coach 6.0 qui a une capacité très inspirante à transformer les choses. Bienvenue Eden, et comment vas-tu? Merci beaucoup. Je suis très heureuse en tout cas de ton invitation. Puis moi, je vais très bien et je suis hyper contente parce que c'est vrai que c'est tellement important ce à quoi tu œuvres et puis de faire passer tellement de messages sur justement cette capacité qu'on a Hmm. qui n'était pas connue avant sur cette transformation, sur principalement à quel point en fait toutes nos souffrances viennent tellement de ce qu'on nourrit par notre système de pensée. Et tu le disais très bien tout à l'heure sur le fait qu'avant, on nous disait, voilà, ça, on met 10, 20, 30, 40 ans, des fois toute une vie, on garde nos, ce qui nous est arrivé, en fait, simplement. Mais c'est parce qu'aussi, on ne savait pas, on n'avait pas assez l'information sur le fait qu'on a cette capacité à changer ce qu'on se raconte complètement. Et ça, pour moi, ça a été une des plus grandes découvertes. Et à partir du moment où j'ai su ça, où j'ai compris que, attends, mais factuellement, ce que tu te racontes, ta qualité de vie dépend complètement, uniquement de par quoi ta tête est squattée, en fait, par le type de pensée. Je me dis, ok, donc ça veut dire qu'il suffit que je change ma pensée et du coup, je souffre plus. Tu vois, au début, tu te dis, ouais, ça paraît un peu simple. Comme c'est simple, c'est pas normal parce que tu crois que ton identité, c'est de la souffrance. Donc, tu veux pas aller vers ça, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important, c'est que on a aussi des fois on va être un peu hermétique à tout ce qui est trop simple, tu Ouais, vois. exactement. Autant d'un côté, on est enchanté du truc, tu vois, c'est waouh, l'émerveillement. Mais d'un autre côté, c'est comme si on était dirigé par nos identités qui est de mais moi j'ai pas droit à tout ce bonheur. Du coup, quelque part, toi, c'est complètement inconscient. Et à cause de ces identités, à cause de ce qui nous est arrivé, en fait, parce qu'on va se regarder à travers ce qui nous est arrivé, on va se définir par rapport à ça et on va en définir une qualité de vie ou une reconnaissance de la vie ou pas, tu vois. Et ça va nous créer des normes comme ça sur des normes de souffrance, de taux de bonheur, de taux de chance qu'on a le droit d'avoir ou pas, Ouais, tu vois. ouais. Et ça, c'est absolument terrible quand on ne sait pas qu'on peut le changer rapidement. Et donc, pour moi, c'était très important de rendre accessible, mais même dans la parole, le fait que voilà, il y a des choses qui peuvent se faire switcher comme ça dans notre système de pensée, qu'aujourd'hui, ben oui, voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur et surtout de rendre l'information grand public, accessible, pas Ouais. perché,
pas, ouais, voilà, c'est comme ça, on le sait. Toute notre société s'est bâtie sur complètement une culture aussi beaucoup de souffrance, d'initiation, il faut des épreuves pour pouvoir se sentir fort, etc. Mais moi, personnellement, l'épreuve, elle me fait mal. Elle me rend pas forte. Et puis, j'ai pas envie d'être forte. Tu vois, il y a pas, à l'extérieur, il n'y a plus des mammouths, quoi. Donc, on n'a plus besoin, tu vois, d'être en adversaire. Tu vois, ça m'arrange pas de cultiver cette notion de je dois être fort. C'est parce que ça voudrait dire que je cultive cette notion d'adversaire, tu vois, qu'il y a à l'extérieur. Et ça, j'en ai pas envie. Moi, je suis plutôt dans le camp de la sensibilité. Donc, j'ai pas envie de me renforcer. J'ai pas envie d'avoir des épreuves pour me découvrir. L'amour, on s'en découvre. Je suis beaucoup plus découverte dans l'amour. L'épreuve m'amoindrit, tu vois. Elle m'affaiblit complètement. Par contre, quelqu'un qui va me tendre la main, donc qui va me donner de l'amour à ce moment-là, tu vois, c'est dans l'amour que je vais grandir. Donc à partir de là, il y a pour moi tout aussi une culture à revoir et, et même des paradigmes sur la souffrance, quoi, ouais, tu ouais, vois, ouais. à être beaucoup plus dans le refus, de se dire, mais attends, mais est-ce que j'ai envie toute ma vie de souffrir de ça? Est-ce que toute ma vie, j'ai envie que c'est mon point de départ? Mais tu vois, et d'être vraiment dans ce point de départ. Moi, j'ai commencé comme ça, hein, pour penser de merde, d'ailleurs, ça a été parce que je sentais que j'avais un système de pensée qui était trop lourd sur moi. Et la question un jour, ça a été, mais si je ne pense pas ça, comment je me sens? Évidemment, du coup, bah, rien à voir. Donc, mon œuvre a été d'aller faire en sorte que je ne pense pas ça, que je ne mette pas 10 ans pour le faire Ouais, c'est ça. non plus. Parce que il y a ça aussi qui compte, et tu l'as dit très justement. Bien sûr, on sait qu'on peut se sortir de choses, etc. Mais pendant combien de temps? Et est-ce que on se est-ce que c'est juste de devoir faire un travail sur soi alors qu'on n'a rien fait? Tu sais, ce Est-ce qui que me c'est vient, juste? c'est que, notamment sur la thématique de l'abus, des viols, de l'inceste, c'est une thématique, enfin, c'est un sujet du secret. Il y a beaucoup de Ouais, secrets, beaucoup d'interdits, sûr. beaucoup de silence. Et ce qui me vient, c'est que même toute la thérapie autour qui peut exister, c'est construit autour de ça. Comme s'il fallait un truc très long pour le déconstruire, Ouais. pour le dire, pour le parler. Et moi, je me confronte vraiment à ça aujourd'hui en développant une école pour la relation. Je me confronte vraiment à des gens qui sont pris dans ce maillage-là Mm. d'être des victimes. Et attention, je Ouais. nie pas ça, hein, parce que moi-même, je suis passé par là. Mais il y a comme un égrégore de merde, en fait, C'est autour ça. de ça, qui fait que comme, pour moi, c'est comme un brouillard. Comme quelque chose dans le. Et j'ai tellement envie, avec une école pour la relation, en tout cas, d'y amener mais vachement de lumière, et en effet, et de se dire, mais on peut vraiment bricoler le truc autrement, là. Oui, Ouais. il y a un constat qui est dramatique à la base, mais il va pas falloir 20 ans pour vous rendre la vie heureuse. Et Ouais. ça, j'en suis convaincu. Et puis, ça part du principe de Ouais, est-ce que c'est juste de se dire qu'on va souffrir toute notre vie? ouais, ouais. Tu Mm, vois, mm, et moi, le point de départ, c'est plutôt là, c'est de me dire, mm, mais et pourquoi je vais me définir à partir de là? Pourquoi je souffrirais de quelque chose dont je ne suis pas responsable? Et moi, je trouve que ouais, c'est ce genre de paradigme qu'on doit changer. Et effectivement, il y a des personnes qui sont comme toi, parce que tu es quelqu'un de très éveillé, peut aussi permettre ce changement de paradigme. Voilà, cette ouverture d'esprit qui commence par, tu parlais tout à l'heure de coupe de champagne, donc d'autorisation de soi à se dire, mais je peux aussi m'autoriser à me dire, oui, mais d'où je vais souffrir toute ma vie ouais, de quelque chose sur lequel je n'ai pas été responsable, oui. tu vois? Et après, de comprendre que on en souffre parce qu'on s'identifie tellement à ça que, en fait, toute notre vie, en fait, c'est notre point de départ, tu vois? Et bien sûr, c'est parce qu'il y a des émotions, il y a une souffrance, il y a tout ça, mais il y a surtout une identité aussi qui se construit. Oui, Et oui. c'est l'identité qui nous fait souffrir, Mm, en fait. mm. Alors à partir du moment où on peut même aller, je vais un peu je pousse un peu, hein, c'est aussi l'objet Bah oui. de notre échange, mais de nous dire, mais à- pourquoi je vais aller m'identifier? Pourquoi je vais me dire que ce qui s'est passé,
vient toucher mon identité. Parce qu'on peut reconnaître l'événement dramatique, qui est dégueulasse, d'ailleurs, tu vois, ça. Mais à quel moment je vais avoir envie de le faire rentrer dans mon histoire même, tu vois, même dans mon histoire. Ouais, Pour ne pas dire de ne pas en faire un non-événement, c'est pas ça, mais bien sûr. dans le sens de, est-ce qu'à un moment donné, je vais prendre cet événement-là et est-ce que j'ai pas cette capacité, est-ce que j'ai envie de prendre cette direction, de me dire que ça c'est hors de moi, c'est hors de ma vie, de mon identité, tu vois, de ça. Et, et ça, on a cette capacité-là, puisque on sait que finalement, tout ce qu'on pense, ce sont des pensées, bien sûr, aussi simple que des pensées, ça se crée, ça se choisit, ça se nettoie, ça se dégage, ça se reprogramme. Donc, à aujourd'hui, tout est ouvert. Et c'est plutôt à quoi on a envie de penser, comment on a envie de le penser. Et on peut tout. Et si on a envie de penser que c'est hors de question de faire une année de plus avec de la souffrance, qu'est-ce qui nous empêcherait de nous dire que ça serait possible? Oui. Mm. J'ai envie de continuer à mettre les pieds dans le plat avec toi en abordant le sujet de l'argent. Parce que l'un des constats aussi que je peux Oui, faire, et encore une fois, je ne vais pas du tout à l'encontre du travail des assos et tout ça qui est extraordinaire et qui permet justement d'accompagner les victimes le plus près, hein. J'essaye de penser le truc autrement, voilà, ouais, d'aborder, tu vois, d'avoir une vision, voilà. La relation à l'argent, bah, quand on est victime, tu vois, d'abus, d'inceste, est très particulière. Il y a une espèce de dette, tu vois, qui se crée dès le départ et qui fait qu'on n'arrive jamais et rarement à créer une vie qui ait du sens parce que justement, il y a toujours un manque de quelque chose. Mais plus que ça, j'essaie de le dire clairement, pour moi, tu vois, enfin, dans ma vie, les fois où j'ai le plus investi sur moi, dans ma thérapie, dans le coaching, enfin on l'appelle comme on veut, c'est là où il y a eu j'ai cassé le plafond de verre, tu vois, j'ai révolutionné ouais, ma vie à chaque fois. Mais c'est les fois où j'ai vraiment investi, c'est parfois où j'avais le moins d'argent, que j'ai le plus investi sur moi, et donc que j'ai fait un saut quantique. Donc pour moi, je sais qu'évidemment, et je vais rien t'apprendre, tu le sais, hein, même mieux que moi peut-être, bah, l'argent c'est une énergie spirituelle, d'amour et d'éveil. Soit on mm, en fait un sujet d'élévation, soit on en fait un sujet pour s'enterrer. Mais tu vois, je trouve qu'on a aussi dans l'égrégore qui est celui voilà, de l'abus, de l'inceste aujourd'hui, il y a quelque mm, chose qui met pas l'argent au bon endroit et il faudrait que ouais. presque tout soit gratuit. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, moi, en plus, l'argent, c'est un de Hmm. mes sujets favoris. Ouais, C'est vraiment quelque chose pour moi qui était. L'argent, c'est de la valeur. Donc, déjà, tu peux le mettre à toutes les sauces, hein, tu vois, au niveau de ça. ouais, L'argent, ça va te permettre de te faire plaisir, ça va te permettre d'être heureux, ça va te permettre de ne pas avoir de pensée de merde, de ne pas avoir de pensée d'insécurité, ça va te permettre de ne pas avoir de pensée de. Il y a tout un tas de choses qu'il faut voir. Et en fait, cette notion d'argent, c'est aussi un positionnement, tu vois, on vient pas être dans sa vie d'adulte non plus. Tu vois, moi je l'ai remarqué ça aussi parce que hmm, hmm. l'argent est un sujet d'adulte. Enfin, tu vois, on le ressent comme Mais ça. carrément. Ouais. Et du coup, on a l'impression, comme nous, on peut vivre avec encore nos blessures et nos identités, on est encore un peu, c'est le côté un peu enfant, tu vois, qu'on ressent. Et comme si tout ce qui était de l'ordre de prendre sa place dans le monde, de créer de l'argent, etc., avait cette connotation trop adulte que nous ne Exactement. ressentons pas, Ouais. tu vois. Donc, comment t'imaginer avec une grande fortune en te sentant dans ta grande sensibilité, alors que la grande fortune représente, dans l'esprit de la plupart des gens, tu vois, t'es positionné, t'es affirmé, tu comprends, tu vois. Donc ça, des fois ça touche aussi à cet esprit-là en fait, où l'argent est le sujet d'adulte, toi te sentant plus enfant, t'es plus du coup tu vas recevoir beaucoup plus par par des dons ou par tes parents qui te prêtent de l'argent, ou par tu vois, par des organismes, tu vas être plus dans l'assistanat, voilà, je cherchais Ouais, ouais, le c'est mot, ça. tu vois, Ouais, ouais. parce que ça représente le fait que tu n'es pas passé, en fait, dans cette posture d'adulte où tu crois l'argent et du coup, ça veut dire que tu es adulte, tu vois. Donc ça, c'est une des parties. Waouh. Ouais, ouais, Ça, c'est ouais. important. Ouais, ouais. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se dire que
au lieu de le vivre en argent de poche, tu vois, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui vont vivre le niveau d'argent comme ben, pas suffisamment pour bâtir, pas suffisamment pour, tu vois, ça va être à peine d'ailleurs même pour des fois pour les besoins premiers, comme un argent de poche. Un argent de poche, Ouais, c'est c'est ça. jamais Oui, pour oui, tous tes trucs. ouais. Donc, des fois, c'est la sphère très enfant, l'énergie de l'enfant, tu vois, qui va prendre aussi là-dessus, tu vois, qui va. Donc, ça peut être des fois dans cette partie-là. Donc, tu vas pas avoir des grosses sommes, tu vas avoir des sommes qui sont que données par des gens, Oui, oui, oui. tu vois, comme les parents qui te donnent. C'est-à-dire que pour bien, dans ta perception, ben, il y a les autorités Ouais. qui sont à l'extérieur, l'autorité, et toi, tu es enfant. Donc ça, c'est souvent, on va le retrouver quand on a, euh, même pour moi, ça a été très difficile. C'est qu'aujourd'hui, c'est mon sujet préféré, je l'adore, parce que moi, je me sens complètement intemporelle. Je me sens plus enfant, parce que j'ai compris maintenant, je me disais, mais d'où la, le côté un peu innocent, ça serait que l'enfant, d'où le côté un peu, je me marre tout le temps, c'est que l'enfant. Pourquoi ça serait pas l'adulte qui serait aussi comme ça, tu vois? Donc j'ai envie de casser aussi ce truc-là de genre toute la partie un peu sympa, c'est que réservé aux enfants et la partie sérieuse aux adultes. Bah, moi, je me dis non, je suis une adulte avec peut-être pas mal de caractéristiques que de jeunes enfants peuvent avoir, très bien, mais je reste quand même une adulte. Et l'argent, en fait, je peux le vivre de la façon dont j'ai envie, tu vois, avec insouciance, sans en voir le côté sérieux, sans en voir le côté et dans les grosses sommes. Ça, c'est important aussi de pouvoir avoir cette Ouais. vision-là. Mais l'argent va, surtout quand tu as quand tu t'identifies à tes blessures, du coup, tu ressens bien Mm. cette partie en toi, voilà, et donc pas moins adulte, voilà. Et souvent, moi, je le retrouve au niveau de ça, tu vois, dans l'énergie, c'est l'énergie de l'enfant, voilà. Donc, il y a la prise en charge, le besoin d'être accompagné, et parce que quand tu as ton argent, tu es autonome, en fait. Ouais. Donc, si tu es autonome, tu es tout seul, et quand toi, tu es mal, tu n'as aucune envie d'être tout seul. Tu vas pas y aller en fait dans ton truc. Alors moi, je me suis créé la croyance parce que je me suis vue que je déteste être toute seule. Enfin, c'est pas que je déteste, c'est que j'aime pas, je ressens pas de plaisir Ouais. à. Et pendant très longtemps, je n'étais pas indépendante parce que je détestais le mot indépendante parce que j'avais l'impression que le mot indépendant, ça m'isolait, tu vois. Et moi, j'aime les gens, j'aime le lien, moi, j'aime pas aller au cinéma toute seule. Voilà, c'est pas un manque, c'est pas que j'ai un problème, c'est pas que je suis dépendante, c'est que j'adore, je préfère être avec quelqu'un, c'est tout. Et toi, j'en ai aussi enlevé l'idée que d'aimer être avec quelqu'un tout le temps, ça voulait dire que tu étais dépendante. Mais Mm. c'est faux. Ça veut aussi juste dire que tu préfères être avec quelqu'un. Après tout, on n'est pas de 7 milliards pour rien. Pourquoi être 7 milliards et on t'apprend à être seul? La culture de l'autonomie, enfin de l'indépendance, elle n'a pas de sens en fait, en soi, tu vois. Et donc, on va aller bah, tu vas pas te créer cette indépendance pour pas te ressentir seul, pour te sentir toujours accompagné. Donc moi, je me suis créé une croyance où je me suis dit justement, je me suis dit, mais en fait, plus je me sens entourée, plus je suis prospère. Tu vois, c'est l'inverse. Mm. Mm. C'est-à-dire que j'ai plutôt choisi le lien, c'est-à-dire que je grandis dans le lien. J'évolue, plus je suis entourée, plus je progresse. Tu vois, au lieu d'aller me dire plus je suis autonome, plus je suis indépendante et plus machin, bah, je fais l'inverse. Je prends ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie, c'est de ressentir l'autre. Voilà. J'aime l'autre, non pas parce que j'ai un manque ou parce que je suis dépendante, c'est juste parce que je préfère me marrer avec quelqu'un ou je préfère parler, partager avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que je suis pas bien avec moi-même. Ça, c'est Mm. des concepts qu'on nous a aussi appris. Mais parce qu'on est dans une culture de si, si t'es pas autonome, si t'es pas indépendant, ça veut dire que t'es pas adulte, ça veut dire que t'es pas sérieux, ça veut dire que t'es. Mais pourquoi? Moi, quand il y a quelque chose que je ne sais pas faire, je m'en fous, je demande à quelqu'un qui sait le faire. Est-ce que ça fait de moi que je suis pas adulte? Ben si, tu comprends? Et il y a aussi tout ça, en fait, dans les représentations, tu vois, qui nous aide pas, en fait, toujours Oui. sur cette notion de je dois être indépendante, je dois me débrouiller par moi-même. Mm. Pourquoi cette culture d'indépendance? Pourquoi alors qu'on est 7 milliards et que c'est tellement beau de grandir dans du lien?
Tu vois, donc pourquoi vouloir chercher à peut-être ce qui n'est pas de notre nature en fait. Et donc dans l'argent, ben il y a ça aussi. Voilà, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aller créer leur argent par eux-mêmes pour pas se sentir seuls, pour pas être indépendants, parce que le lien est plus important. Donc l'idée, c'est de pouvoir se dire, je crée de l'argent, je crée de la prospérité et je reste toujours en dépendance avec les autres, mais pas en dépendance négative. En dépendance, En on est interdépendance, interdépendant, ouais, mais ouais. voilà. Hmm. Et c'est là où ça serait bien de changer un peu aussi Hmm. notre relation à l'autre. Tu vois, de pas penser toujours que parce qu'on n'aime pas être seul, ça veut dire qu'on n'est pas autonome ou qu'on est dans des problèmes de dépendance. Tu vois? Hmm. Hmm. Comment est-ce que tu travailles sur le nettoyage, toi, des pensées de merde? Alors moi, je le connais un petit peu le processus et je dévoile rien parce que tu le fais régulièrement sur tes lives Insta C'est sûr. et tout ça. Mais par exemple, tu as une pensée de merde aujourd'hui. Comment, toi, juste pour donner un outil aux personnes qui nous regardent, là, comment est-ce que tu vas la travailler, la Ce transformer? qu'il faut savoir sur la pensée de merde, ce qui est le plus important, c'est une des parties, c'est la partie identitaire. En fait, une pensée de merde, tu vois, en soi, on comprend ce que c'est une pensée qui te fait pas du bien. Donc, ça va être deux choses. Moi, j'ai identifié ça en deux choses. C'est une croyance que tu as qui te fait pas du bien, mais c'est surtout comment tu te parles. C'est une pensée où tu te Hmm. parles mal. Mais ça, tu t'en rends pas compte. Ouais. Par exemple, il y a des personnes qui vont se dire, je suis nul. Mais tu sais, ils vont pas s'en rendre compte que de la violence de ça. Ils vont se dire non, mais c'est pas, oh, attends, mais c'est pas méchant non plus, hein, je suis juste réaliste. Tu vois, ils Ouais, vont ouais. avoir normé quelque chose d'extrêmement maltraitant. Et moi, penser de merde, c'est ça que je l'ai appelé de la merde, volontairement, parce que j'ai mis un côté vulgaire pour dire ce que c'était. Parce que pour moi, même dans notre secteur, le côté pensée négative, je me suis dit, attends. Nous, on accepte trop des fois le négatif. Alors que si tu lui dis ça, c'est de la merde, Oui. ton cerveau, il sait où ça va la merde. Excusez-moi, c'est un Non, petit non, mais moment c'est très de... concret. Ouais, Mais ouais, l'idée, c'est justement pour remettre la ouais. vraie norme au bon endroit. Hmm. Oui. Parce que moi, je voyais qu'on rentrait Hmm. un peu dans une ère d'acceptation de nos parts d'ombre, d'acceptation de trucs négatifs. Mais ça fait hyper mal, les parts d'ombre. C'est de la pensée qui te fait souffrir sur toi. Et le côté aussi négatif, ça veut dire que, en fait, t'es pas dans le rejet, c'est presque de l'accès. Tu vois, tu t'autorises ça. Mais ça fait mal. Alors, l'idée, si tu te dis ça, c'est de la merde. C'est-à-dire que t'es réel, t'es franc, tu vois, tu décides clairement qu'il n'y a pas un centimètre de cette pensée-là qui vient rentrer à l'intérieur de toi. Ça, c'est important de pouvoir, c'est pour recréer de la norme. Pour dire quand je me dis je suis nul, quand je me dis je vaux rien, c'est pas juste une pensée, c'est une identité que tu fais vivre à l'intérieur. Et il faut savoir que la pensée de départ que tu as, elle vient générer un sentiment. Elle vient t'influencer dans ta décision et elle vient te créer ta réalité. Donc c'est très important de ramener à qu'est-ce que c'est une pensée de merde. Hmm. C'est-à-dire que tu ne gardes rien de ça. Hmm. Et donc, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre ça au cœur d'un désir. Bon, ton désir, c'est, je sais pas, d'avoir, d'acheter une maison, par exemple. Voilà, ton désir, c'est acheter une maison. Et en fait, tu vas venir te dire, par rapport à ça, qu'est-ce que tu te racontes? Et tu vas venir poser sur papier, clairement, non pas ce que tu crois que tu penses, mais texto, clairement, exactement la pensée que tu entends et le type de pensée. Ça va te faire prendre conscience de deux choses. Un, bah, des croyances que tu as déjà sur la possibilité d'avoir cette maison. Et deux, du type de langage maltraitant que tu as envers Oui. toi-même. Ouais, ouais, Mais là, c'est vraiment, il faut entendre, et il y a beaucoup de personnes qui se parlent sans... Elles ne savaient pas, elles se parlent avec du tu. T'es moche, tu te prends pour qui, tu crois vraiment que... Tu vois? Et elles se rendent pas compte. hmm. Donc l'idée, c'est pas d'intellectualiser son discours, mais de poser clairement ce que tu entends pour pouvoir avoir, tu vois, tu le mets sur le papier et là tu te dis, ok, est-ce que ça me fait du bien? Et là, comme c'est face à toi, tu as exactement ce que tu te racontes sur toi. Et là, tu peux prendre conscience si Hmm. c'est violent ou pas. Alors que si tu l'écris pas, ça reste dans ton esprit, c'est ta norme, tu as tellement l'habitude de te penser comme ça que tu n'en vois même pas de la violence, C'est tu ça. vois. Et la première violence,
la première maltraitance, elle commence par ton système de pensée. La façon dont tu te parles va définir complètement ton ressenti sur toi. Tu peux avoir des très bonnes croyances sur l'amour, sur l'argent, sur plein de choses, mais si tu te parles hyper mal, qu'est-ce qui va agir? Bah, comment tu te parles. Donc super, tu as peut-être de l'argent, un chéri, un boulot, un truc, parce que tes croyances sur le travail, l'amour, elles sont plutôt positives, mais sur comment tu te parles, bah, c'est ce qui fait que tu n'apprécies pas tes bonheurs, tu n'apprécies pas ton avoir, Bien sûr. parce que tu vois. Donc, moi, je vais tu déposes tout ce que tu te racontes par rapport à ce que tu as envie, et ensuite, tu vas te poser 3 questions. La première, c'est de remettre ta norme. Donc, est-ce que ça me fait du bien de me dire ça? Toi, est-ce que ça me fait du bien? En général, la question est non. Ensuite, tu te demandes, est-ce que j'ai un avantage à continuer à me parler comme ça? La réponse est parfois, ça peut être oui. Par exemple, ben, si je me parle mal, si je me dis, si je continue à me dire que pour qui je me prends, bah du coup, je vais pas être, je vais avoir toujours des pensées qui sont très dévalorisantes, et du coup, ben ça fait pas de quelqu'un de moi d'orgueilleux, et du coup, bah je serai pas rejetée. C'est ça. Ouais. Tu vois, parce que nous, on se fait croire que avoir des pensées qui nous disent t'es génial, ça fera de nous des personnes hyper imbues de leur personne, et du coup, des personnes qui vont être rejetées des autres. Voilà. Donc, comme pour nous, ce qui va être plus important, c'est le lien et c'est l'amour, alors on va avoir un système de pensée qui va bien veiller à ce que l'on reste dans ce qui est important pour nous. Donc, on va se poser la question de cet avantage. Des fois, il n'y en a pas. Et puis, après, la dernière question, c'est la pensée identitaire. C'est qu'une fois que tu relis tout ce que tu te racontes, tu te dis, qu'est-ce que ça dit de moi? Et cette question-là, elle commence toujours par un je, J-E. Tu vois? Alors ça peut être bah, que j'ai pas droit au bonheur, que je vaux rien, que je suis abandonnable, tu vois? Et c'est comme ça, en fait, que tu sais que de toute façon, c'est ton identité. Et comme toi, tu te l'es pris comme une identité, eh bien alors, tu vas aller réagir par rapport à ça. Je te donne un exemple. On t'a pas respecté. Tu étais enfant, on t'a pas respecté. Ou adulte, peu importe. Toi, tu vas découvrir que tu as la pensée identitaire de je suis pas respectable. Quelqu'un qui s'est identifié comme quelqu'un qui n'a pas été respecté, donc qui fait partie de ces gens qu'on ne respecte pas, puisque ça t'est arrivé. Imagine comment dans tes décisions et dans tes relations aux autres, tu peux réagir quand au fond de toi, tu t'es identifié comme quelqu'un qu'on ne respecte pas. Donc moi, dans les pensées de merde, là où j'aime surtout cibler, c'est sur les pensées identitaires, puisque c'est surtout sur ça qu'on va les définir. Ouais. Tu vois, et on va les dégommer, je suis abandonnable. Tu vois, je te donne un exemple. Par exemple, bah, voilà, un des parents s'en va, et toi, on t'a dit, hein, voilà, bah, il t'a abandonné. Donc tu prends pour toi. Ou même si on te l'a pas dit, Oui. nous, on se dit ça. J'ai été abandonné. Si je suis abandonnable, comment tu veux être tranquille dans ta relation amoureuse, puisque tu fais partie dans ton être de ces gens qui sont abandonnables. Donc tu seras toujours sur le qui-vive. Donc l'idée, c'est d'aller dégager cette pensée identitaire, tu vois, en te disant, mais d'où je me dis que c'est moi qui ai été abandonné. Tu redonnes la responsabilité à ton parent qui s'est séparé, tu vois, qui est parti, en disant, bah voilà, bah moi, en fait, bah, mon parent, il s'est barré, mais c'est pas j'ai été abandonné. Tu comprends? Et l'idée, c'est de déconstruire partout où ça a été pris comme une affaire personnelle. Ouais. Partout où ça a été pris comme une affaire personnelle. On a ce truc-là qu'on se sent le centre du monde. Donc, du coup, on a naturellement, dès que quelqu'un fait quelque chose, on dit ah, tu vois comment il me parle, ah, t'as vu comment je suis. Tu vois, on ramène tout à soi. Et le souci de faire ça, c'est que ça nous crée des identités. Alors que si on redonne la responsabilité, le comportement de l'autre à ce qu'il est, en se disant c'est hors de question que je me dise que c'est un rapport avec moi, tu comprends? Et bien à ce moment-là, bah toi, tu n'es pas entaché par le comportement des autres. Et là, tu peux rester toi-même
tu vois, en dehors de ces pensées d'identité hyper pourrissantes, puisque derrière, ça va t'influencer. mm, Et, et ça va être important. Et après, la deuxième partie, évidemment, qui est la plus intéressante, c'est d'aller recréer derrière mhm, comment tu as envie de penser. ouais, C'est-à-dire que une fois que tu dégages cette partie-là, parce que moi, je suis partie du constat qu'on était trop dans la pensée positive, mais en fait, on ne veut pas aller voir ce qu'on se raconte vraiment. oui, Et mhm, le problème, c'est que du coup, on est dans des stratégies en permanence d'évitement mm, qui nous créent du stress, ouais, 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 parce qu'on ne veut tellement pas voir ce qu'on se fait croire le plus qui est ignoble, alors que si on se rendait compte que de enfin ce qu'on se fait croire, mm, mais qu'on sait que ce n'est qu'un conditionnement, on sait que c'est faux, il n'y a personne qui vaut rien. mm, La personne qui pense je vaux rien, c'est parce qu'on lui a appris à penser ça. mm, Mais c'est un conditionnement, ce n'est pas ce qu'elle est. Et il faut absolument euh, permettre aux gens d'être dans des vraies vérités. Et la vérité, ce n'est pas je vaux rien. mm, Ce n'est, on est, nos systèmes de pensée ne sont pas faits pour nous nuire. Non, à la base d'ailleurs, un enfant, il est dans son amour. D'ailleurs, il va toujours te dire, ah, t'as vu mon dessin, c'est le plus beau, ah, t'as vu, tu vois, il est toujours dans la valorisation de soi. On lui apprend à se dévaloriser. mm, 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 Donc après, tu vas venir penser naturellement, par automatisme, puisque c'est aussi comme ça que ton cerveau fonctionne, par rapport à ce qu'on t'a appris. Si toute ton enfance, tu as eu des parents qui ont été dans la critique, eh bien toi, par automatisme, par mimétisme, aujourd'hui on sait par les neurones miroirs comment ça fonctionne, mm, ben, on va penser par la critique. Et nous, on va croire que c'est nous qui sommes intolérants, critiques, etc., alors que pas du tout. C'est juste qu'on a dans notre cerveau une mécanique de critique. Mais ce n'est pas nous. Donc l'important, et nous, ça nous fait souffrir parce qu'on croit que c'est nous qui sommes durs. mm, Alors en fait, on n'est pas dur du tout envers nous-mêmes. C'est parce on s'est relié mm, à l'automatisme de pensée. Et c'est ouais, important de transmettre cette information-là et de dire, tiens, j'ai un automatisme de dévalorisation, mais ça ne veut pas dire que je suis une merde. Ça veut dire, j'ai un automatisme de dévalorisation. Et mm, ça, je vais venir le changer. ouais, C'est-à-dire que par amour pour moi, je vais venir me créer des pensées qui me disent autre chose. Et là, nous, dans les sections de pensée de merde, on va venir vraiment poser. Et moi, j'invite souvent les personnes de dire, mais montre à ton cerveau, la première des choses qu'on devrait se demander, c'est d'avoir un système de pensée qui nous encourage, qui nous valorise, qui nous parle avec amour. Parce que même si tu as un système de pensée avec des super croyances, mais tant que tu te parles mal, tant que tu crois de toi que mm, tu n'es rien, tu n'apprécies pas de toute façon ta vie. Tu vas bien peut-être sûr. avoir un amoureux, mais dans quelles conditions tu vas apprécier ton histoire Mm, d'amour? mm, Parce que c'est énergivore d'avoir des pensées qui nous critiquent en permanence, qui nous dévalorisent, qui nous mm, ouais, rappellent ce qu'on n'a pas. C'est de la maltraitance de nous dire, j'ai pas de chéri, je suis célibataire, personne, tu vois, en dehors de, je vaux rien, personne ne m'aime, par exemple. C'est dégueu, tu vois, c'est mm, dur, c'est de la maltraitance de se dire, j'ai pas de chéri, j'ai pas d'amoureux. Imagine si quelqu'un à côté de toi, toute la journée, te disait, t'as vu, t'as pas de chéri, t'as vu, t'as pas de chéri. Et ben nous, on autorise ça, comme ouais, si c'était, mm, on se dit, ouais, mais c'est réel. Mais tu sais qu'on peut se parler autrement dans sa tête. mm, On peut se dire, de toute façon, je suis sûre que là, je vais rencontrer mon amoureux. Tu vois, la pensée, je suis sûre que je vais le rencontrer, n'a rien à voir avec, t'es toute seule. Ça fait pas le même bah bien effet. sûr. Voilà. Mm, Donc, quand on a vécu des expériences, et le problème, c'est que quand on a vécu des expériences qui sont venues toucher directement à notre intégrité, yes, mm, ça prend le pas sur tout. oui, Et mm, ensuite, ça se gangrène. Et après, c'est carrément un système de pensée entier qui vient procéder tout le temps de la même façon. mm, mm, L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on sait mm, comment faire. oui, Voilà. Moi, je propose de le poser sur le papier, de le regarder, de faire une croix dessus, tu vois, symboliquement. On écrit pensée de merde ou on écrit obsolète. On le déchire. On se dit, hey, et on prend la décision par amour pour moi, je décide de penser autrement. Et mm, dans ce que je propose, c'est de commencer, de réécrire, de déchirer. Et à chaque fois que tu vas dire à ton cerveau, je décide de penser autrement, ton cerveau va venir aller chercher autre chose. Et tu sais que tu n'as plus cette croyance-là ou ce système, qu'à un moment donné, à force de déchirer,
tu as des pensées naturelles qui viennent qui sont tout autres. Bien sûr. Je le vois tout le temps. Ça veut dire que des fois, en 3 minutes, tu peux détruire une pensée identitaire que tu as depuis 15 ans. C'est pas de la magie, c'est juste qu'on était ignorant sur le fait qu'on avait du pouvoir sur notre système de pensée. C'est tout. Voilà. C'est juste une question de connaissance et en revanche d'autorisation à se dire mais ouais quoi, j'ai envie de me dire que j'ai le droit d'avoir le bonheur que je veux. Ça démarre par là. Tu vois, même si on a plein de pensées qui nous disent l'inverse, on a toujours cette partie en nous d'amour qui est là, même si on croit qu'elle n'est pas là, elle est là puisque c'est notre base et elle nous guide. Par exemple, toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, qui vont écouter ton émission, parce que c'est un podcast ou c'est un échange ou une vidéo, cette partie-là, c'est la partie 2, celle qui la regarde, qui sait déjà qu'elle n'est pas cette souffrance, qu'elle n'est pas cette identité, tu vois. Donc, c'est déjà gagné de toute façon, puisque elle nous guide. C'est ça la bonne nouvelle. C'est une pépite, vraiment là, même plus qu'une pépite, c'est un lingot là qu'on a. Je voulais terminer, Eden, avec quelque chose qui t'est venu assez récemment, si je ne me trompe pas, mais tu te définis de toute façon comme une chercheuse, et sur le thème de l'alter ego. Ouais. Parce que c'est quelque chose en plus, un accompagnement que tu es en train de lancer, mais parce que j'ai pris le temps de t'écouter, on a eu 2-3 échanges là-dessus, et pour moi ça rejoint mais complètement une vision intérieure, une expérience que j'en ai aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur l'alter ego, parce que je pense que ça a vraiment à propos par rapport à un autre échange. L'alter ego, moi c'est quelque chose que j'ai dû me créer, parce que alors c'était un petit peu avant, je pourrais presque dire que c'est mon alter ego qui a créé Pensée de merde, tu vois. À un moment donné, je me subissais. C'était trop. Et c'était important que je change complètement de vie, même professionnellement. Tu vois, je changeais. J'avais vraiment envie d'être quelqu'un d'autre, en fait. Mais pas dans la notion, je voulais pas me renier, c'est que je me subissais, en fait. Et en même temps, j'avais des envies, j'avais des rêves. Et ce que je voyais dans mes rêves n'était pas en concordance avec la personne que je voyais de moi. Tu vois, c'était pas possible. Et je me regardais d'une façon tellement limitée que je me disais, mais j'arriverai jamais à réaliser ce que je veux, en fait, parce que c'était trop long. Je me disais, mais j'aurais une vie entière pour soigner mes blessures, tu vois, trop de jugement, trop de critiques sur tout ce que je pouvais être ou faire ou dire, tu vois. Donc, j'ai eu l'idée, il y a quelques années, de faire ça. En fait, j'ai pris le modèle des artistes américains aussi, ou je sais plus où, je sais pas, un truc qui m'avait inspiré, de effectivement créer un alter ego, c'est-à-dire de créer un autre moi qui aurait les caractéristiques, en fait, de ce que je voyais de moi dans mes rêves. Et j'ai décidé de me... Alors, ce qui est très marrant, c'est que à l'époque, je disais, j'ai créé un alter ego, mais aujourd'hui, je peux te dire qu'en fait, c'est pas que j'ai créé un alter ego, c'est que je me révélais à ma nature. Et ça a été incroyable. C'est qu'en fait, j'ai rien créé, j'ai révélé ce que j'étais. Bien sûr. Et en fait, l'idée, c'est parce que on a tellement l'habitude de se voir à partir de soi, à partir de sa personnalité, et on se regarde que à partir toujours des mêmes points. Et du coup, partir de comment tu te regardes, c'est ça qui où tu prends tes décisions de vie par rapport à comment tu te regardes dans ta personnalité. Moi, comment je me regardais dans ma personnalité, je pouvais prendre aucune décision qui aille dans le sens de mes rêves. Je vaux rien pour qui tu te prends, il n'y a rien t'es pas doué, t'es pas fort, t'as pas de talent, tu vois, donc je me disais, ma personnalité, tu sais pas parler, en plus j'avais ça, tu vois, ma personnalité n'allait pas avec ça. Donc, à un moment donné, par survie, parce que j'avais pas le choix, j'ai créé cet alter ego et j'y ai mis tout l'inverse de ce que je souffrais de moi. Par exemple, j'avais pas de talent, je me voyais comme quelqu'un qui avait pas de talent et je me disais, cette autre partie, elle a un talent, elle est douée. Tu vois, moi je me voyais comme intolérante, cette partie, elle est à l'écoute, elle est ouverte au monde, elle est et je mettais comme ça, et j'ai créé comme ça tout ce que je subissais de moi. Et en fait, je me suis aperçue
Donc j'ai créé cet alter ego. Je suis même allée jusqu'à, tout le monde n'est pas obligé de faire ça évidemment, mais moi je suis même allée jusqu'à me renommer. J'avais vraiment Ouais. besoin parce que mon prénom était trop entaché et je n'y arrivais plus avec, puisque en fait tu essayes de développer des choses, mais tu as tout le temps le prénom avec l'histoire Ouais. qui te ramène. Et ça, c'était compliqué pour moi. Mm, mm, mm. Donc je me suis renommée et aujourd'hui, ben, dans mes démarches, j'ai gardé les deux prénoms, mais tu vois, le prénom que je me suis choisi, c'est mon premier prénom, tu vois. Voilà, il a été un choix délibéré de, voilà, je l'aime, tu vois, je l'ai fait par amour, c'est vraiment... Et à partir de lui, je suis allée, de cet alter ego, eh bien, me faire vivre d'autres aspects de moi. Et je me Mm. suis laissée guider par cet alter ego. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, cette partie-là de moi que je croyais qui était presque créée, tu vois, qui n'existait pas et qui est créée, mais en fait, c'était complètement ma nature profonde. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. que j'avais passé plus une vie avec une personnalité qui était étiquetée, qui n'était pas moi, pas du tout, mais et que ma vraie personnalité, c'était Eden, en fait. Et en fait, c'est le jour où j'ai pris conscience de ça, c'est parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, ce que je suis me rend heureuse. Alors que la personnalité dans laquelle je me regardais ne me rendait pas heureuse. Si Ouais. ça me rend pas heureuse, c'est parce que c'est conditionné, Ouais. Ouais. tu vois. Mm. Et là, du coup, effectivement, aujourd'hui, ben, je me suis autorisée à le proposer. Euh, Ça n'a rien à voir avec de la schizophrénie. Il y a tout un process Bien sûr. que ça n'a rien à voir avec un dédoublement de personnalité, rien à voir. C'est plus, je me dis même, je renie ce qui est conditionné pour m'ouvrir à ce qui est ma nature. Oui. Ouais, Voilà. ouais, c'est clair ça. Mais Mm. c'est vrai que ça m'a aidé, cet alter Mm. ego, parce que je me suis dit, voilà, bon, Eden, elle pense comme ci, Eden, elle pense comme ça, Eden, elle a ça. Et ce qui est formidable, c'est que Eden, elle n'est pas été créée sur une histoire de vie. J'ai aucun souvenir. C'est-à-dire que moi, quand tu me demandes aujourd'hui comment je me définis, j'ai pas d'histoire. À part Eden, elle n'a pas d'histoire. Elle a pas de parents, elle a pas de, tu vois, donc je me regarde pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est super parce que moi, je me vois pas à travers mon histoire personnelle. Je me vois à travers avec tel que je suis, c'est-à-dire que je suis un être Mm. qui est illimité en création. Tu vois, je me vois comme ça. Je suis un être humain, voilà, qui découvre de plus en plus ses capacités. Et ça, c'est beaucoup plus ouvert que je m'appelle un tel, j'ai vécu ça quand j'étais petite, à 3 ans il s'est passé ça, à 10 ans ça. Eden, tel que je suis aujourd'hui, toutes mes pensées ne se créent jamais sur un passé. Jamais, 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 jamais. Parce que je n'ai pas d'histoire, Mm. tu vois. Donc ça me permet beaucoup plus facilement d'aller créer de l'avenir sur sur des raisonnements qui ne sont pas en fait je crée que sur de l'inspiration Ouais, ouais. et pas sur de l'histoire. En fait c'est ça, pour mettre les mots, je vis maintenant par inspiration Mm. alors qu'avant je vivais sur mon histoire, Ouais. vraiment vraiment Ouais. vraiment, et ça me mais Mm. trop bien. Aujourd'hui je suis heureuse, tu vois, je suis très bien et j'ai pas eu l'impression à un seul moment de me renier, mais Bien bien au sûr. contraire. De Mais c'est t'épouser, vrai quoi. que Ouais. ouais, et Mm. puis vraiment d'aller le faire sortir de cet alter ego. Mm. On n'est pas obligé évidemment de créer jusqu'au prénom, mais peu importe. De toute façon, moi en plus, je mettais aussi un petit peu de fun parce qu'il fallait que je mette du fun un peu dans Oui, ce que je ah oui. faisais. Ouais. Et c'est pour ça que je suis allée chercher chez les artistes parce que je mettais un truc drôle, je mettrais un truc que personne faisait. Bon, c'est vrai que le jour où j'ai dit à tout le monde appelez-moi Eden, oui, d'accord, bon, j'ai dit bah ouais, Ouais. tu vois. Mais ça a été, c'est pas à un moment donné, ça a été presque, j'avais pas le choix parce que mon Ouais. histoire était trop lourde, Ouais. trop lourde. Je me suis dit, j'arriverai pas. Et mon alter ego a créé pensée de merde, l'outil pensée de merde, tu Mm. vois, puisque je me suis vue à travers quelqu'un, bah, Edener, c'était quelqu'un qui avait des choses à dire dans le monde, enfin Eden plutôt, qui avait des choses à dire, qui faisait du bien aux gens, tu vois, vraiment, qui pouvait inventer des trucs, alors qu'avant, mais à aucun moment, je pouvais me voir comme quelqu'un qui allait apporter quelque chose Ouais. dans le monde. Mm. Jamais, jamais, jamais. Je me sentais sans valeur, impossible de reconnaître
quoi que ce soit, même si je réussissais des trucs, il était impossible de valider une réussite. Impossible. J'avais une injonction totale sur ça. Donc, alors que là, Eden, elle est créatrice de tout, tout ce que je veux, je me le crée. Et ça, c'est chouette, quoi. Donc Donc, je aujourd'hui, le propose. oui, tu accompagnes une vraie et belle communauté en ligne au travers de Pensées de Merde, au travers Ouais. d'Alter Ego, au travers de nombreux programmes d'accompagnement. Insta, ça reste l'un de tes supports, je crois, C'est le seul. c'est le J'ai même seul. pas de site internet, il Hmm. fonctionne pas. Ouais. Je me crée des croyances aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de tout ça. Il faut Hmm. vraiment se, être là où on est bien. Moi, je suis Ouais. bien sur Insta. C'est des gens qui sont passionnés. En général, les gens qui sont sur Insta, c'est par centre d'intérêt. Donc, ils sont beaucoup plus ouverts. Il n'y a pas de jugement. Tu vois, c'est beau, c'est esthétique. Tu as le temps ou tu n'as pas le temps. Mais tu te fais du bien sur ce réseau. C'est pas un réseau d'opinion. C'est pas un réseau de hackers. C'est un Hmm. réseau plutôt de beauté. Moi, j'aime bien. Donc, j'y vais avec ce que je suis. C'est vrai que je fais tout sur un seul endroit qui est Ouais. sur Instagram. Hmm. Voilà. Ok, super. Mais en tout cas, c'était un régal. Je crois que ne serait-ce que de monter cette entrevue déjà et de la réécouter va être complètement extraordinaire et de la proposer aussi. Donc j'ai vraiment une part impatiente de ça, de la diffuser dans le monde cette entrevue. Et je pense, tu vois, quand je t'écoutais, j'ai interviewé juste avant toi il y a quelques semaines Lise Bourbeau. Tu Ouais. vois, et pareil en montant l'interview et en la diffusant, en la réécoutant un paquet de fois, je me suis dit, mais quelle. Voilà, il y a cette même, je trouve, à la fois sagesse, puissance, comme s'il y avait une expérience hors d'un temps, c'est ça qui Mm. traverse, qui est extrêmement visionnaire. Je trouve que voilà, ce que tu transmets est très visionnaire et fait beaucoup de bien et permet de se décoller de l'histoire, en effet, qui est à dépasser, à transformer pour réinventer sa vie. Donc merci d'avoir pris ce temps-là parce il Mille est merci à vraiment de toi. C'était. qualité. Donc merci Bah, moi, Eden. je te remercie énormément parce que c'est vrai que ça me tient à cœur qu'il y ait le plus de personnes qui aient Mm. accès à cette connaissance, que réellement on peut switcher son Ouais, système de pensée, ouais. qu'on souffre principalement de tout ce qu'on se raconte et que ça se change. Mm. Voilà. Mm. Bon, en tout Merci cas, à toi en je tout mets cas. toutes tes infos pour que les personnes puissent te retrouver justement sur Insta. Donc, il y aura tous les liens sur ce sujet. Et puis, bah voilà, gratitude pour ce moment. Et puis, à très bientôt, chers toutes et tous, pour une nouvelle entrevue.